Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo CTF sur la plateforme TryHackMe. On est sur le CTF Bounty Hacker qui est en difficulté Easy. Donc c'est un CTF, des fois j'oublie de le dire en début de vidéo, mais c'est un CTF gratuit. Tu as beaucoup parlé de devenir le meilleur hacker élite du système solaire, ok. Prouve-le et récupère ton droit d'avoir le statut Elite Bounty Hacker. Et donc j'ai déjà démarré la machine, donc déployer la machine c'est fait. Trouver les ports ouverts sur la machine, comme d'habitude, on change pas les bonnes habitudes, hein. Toujours un scan and map agressif. Ok, le scan and map vient de se terminer. On a encore, ça fait beaucoup de fois qu'on a ça dans les CTF, le port 21 qui est ouvert pour le service FTP. Le login Anonymous est autorisé, ok. Port 22 pour le service SSH. Encore une fois, on est sur une machine Ubuntu et il y a un serveur web sur le port 80. On va commencer direct, hein. Je vais juste ouvrir un nouveau terminal. FTP, et on va voir ce qu'il y a sur le service FTP, s'il n'y a pas des fichiers intéressants. Anonymous, voilà, login successful. On fait ls-la. Il y a deux fichiers. On va récupérer les deux fichiers, box.txt et get-task.txt. Exit, clear, ls. Je vais faire cat task.txt protect vicious. On a quelque chose qui est signé line, c'est peut-être un nom d'utilisateur, on va garder ça de côté. Dans le fichier logs.txt, on a quelque chose qui ressemble à une word list de mots de passe, ok, d'accord, pourquoi pas. Écoutez, si on nous donne une word list déjà toute faite, moi je suis preneur, hein. Bon, déjà on va valider ça, on a trouvé les ports ouverts sur la machine. Qui écrit la task list, c'était line. What service can you brute force with the text? Alors je dirais qu'on peut brute force soit le FTP soit le SSH, mais je pense que c'est plus le SSH. Et on va essayer de brute force le SSH du coup. Donc on va faire hydra-l minuscule line-p majuscule logs.txt. L'adresse IP c'est 10.10.55.143 et on veut brute force le service SSH. C'est parti. C'est extrêmement rapide, on a déjà trouvé le mot de passe. Ok, on va copier ça. Il nous demande le mot de passe, ouais, donc on va le renseigner ici. Et on va se connecter en SSH, donc SSH line @10.10.55.143. Yes, on colle le mot de passe. Et on est connecté en tant que line. C'est extrêmement rapide, hein. Je sais pas depuis combien de temps le CTF a démarré. Je crois qu'on a jamais eu un foothold, on dit, bon, un pied en gros dans la machine. On n'a jamais eu aussi vite un accès à la machine de tous les CTF qu'on a fait, je crois. ls-la, il y a le flag user.txt, donc cat user.txt, et on récupère le flag user, copier. Voilà, on va coller ça ici, coller. Et il nous faut le flag root, donc il faut élever nos privilèges. Déjà, est-ce qu'on a des droits sudo? Je vais juste recopier le mot de passe parce qu'ils vont nous le demander logiquement. Sudo-l. Et on peut exécuter tar en tant que root. On va simplement aller sur GTFO-Beans comme d'hab. Donc voilà, on est sur GTFO-Beans. On va chercher tar. Tar ici. Et on peut exécuter un shell. Alors là, c'est pour compresser nul. Vers nul. Bon, on compresse rien et on enregistre vers rien. Bon voilà, c'est juste pour pouvoir exécuter quelque chose après, j'imagine du coup. Checkpoint égale 1. Checkpoint action exec. D'accord, ok. C'est aussi simple que ça, d'accord, bon. Et on va faire sudo tar-cf. C c'est pour compresse et F, je sais plus, F. Tiens, ça doit être pour préciser le fichier en question qu'on veut compresser, je sais pas. En tout cas, c'est pour compresser, donc /dev/nul. Et on enregistre le résultat de la compression de rien vers rien, voilà. Et ensuite, on active, j'imagine, où on met un checkpoint. Je sais pas trop à quoi ça sert, ça, les checkpoints. Et on définit l'action du checkpoint, si j'ai bien compris, pour que ça exécute /bin/sh. C'est assez vague, hein, j'essaie de comprendre la commande. Alors ok, désolé, j'ai encore été dérangé, on va y arriver. Donc j'exécute la commande, et on a un shell en tant que root, who am I? Donc on est root, c'est bon, c'était extrêmement simple comme CTF, ls-la, et on a le flag root, donc cat root.txt, et on copie le flag root, on va coller le flag root ici, coller, et on a déjà fini ce CTF. Il était vraiment pas compliqué, je trouve, donc j'espère que ça vous aura plu, ce petit CTF là. Globalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a, comme d'hab, énuméré les ports et les services.
On a énuméré le service FTP rapidement. On a pu brute force le service SSH et on a pu faire de l'élévation de privilèges assez basique. Moi je trouve que c'est un CTF qui est plutôt pas mal pour les débutants, celui-là vraiment. Si vous débutez, c'est un des, je pense, de mon point de vue, c'est un des premiers CTF que vous pouvez faire. Il faut quand même déjà avant savoir utiliser Hydra, savoir utiliser basiquement un client FTP. Bon, ça vous pouvez trouver des docs et tout, hein, si jamais vous connaissez pas les commandes. Hein. Mais voilà, c'est un CTF assez basique et je trouve qu'il peut être vraiment bien pour des débutants. Pour un premier CTF, ça pourrait être cool. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, la doc, le compte rendu, le lien de la room, etc. Tout est en description. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker si vous avez aimé la vidéo. Et si vous voulez être notifié des prochaines vidéos qui sortiront sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking